Monsieur Pelva. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, je vais aborder un sujet qui fait l'objet du débat qui aura lieu juste après celui-ci, mais qui est une composante essentielle de la souveraineté économique de la France, l'agriculture. La France importe à ce jour 20% de son alimentation, dont 25% de la viande de porc, 34% de la volaille, 50% des protéines végétales et de fruits. Si nous n'avons fort heureusement pas souffert des pénuries suite aux effets de la crise sanitaire, l'épidémie n'en a pas moins relevé des faiblesses de l'industrie alimentaire française. Ces considérations ont mené le ministre de l'Agriculture à annoncer en décembre 2020 une stratégie nationale pour le développement des protéines végétales. En outre, 1,7 milliard d'euros sont dédiés à la compétitivité de l'agriculture au sein du budget du ministère. Cependant, l'immense majorité de ce budget vise à augmenter les capacités de production agricole. Il serait pourtant naïf de penser cela pour restaurer la souveraineté économique de la France en matière d'agriculture. Un ensemble de facteurs doit être pris en compte et les investissements ne doivent pas tous être fléchés vers des machines permettant de meilleurs rendements ou l'augmentation de surface agricole. Le terrible épisode de gel que nous avons connu il y a quelques semaines en est d'ailleurs le parfait exemple. Sans investissement dans la résilience de l'agriculture face au changement climatique, l'augmentation de la production est réduite à néant. De même, sans éducation de la population aux raisons pour lesquelles les prix de l'agriculture française peuvent être plus élevés, mais aussi des bienfaits qu'il tire en contrepartie en consommant localement, nos efforts sont vains. Il est également important d'intégrer ces questions à la commande publique, notamment afin que les collectivités se tournent davantage vers des solutions d'alimentation locale, je pense aux écoles notamment. Enfin, je tiens à insister sur la nécessité d'investir dans la recherche et le développement. 20 millions d'euros du plan seront destinés à la recherche, mais ce n'est pas suffisant. Il est bien de vouloir atteindre une autonomie, notamment protéinique, mais encore faut-il maîtriser toute la chaîne, car aujourd'hui, la majorité de nos semences sont importées. Aussi, Madame la Ministre, comment est-il prévu d'aider l'agriculture à s'adapter au changement climatique? Comment comptez-vous inciter à la consommation française? Et allez-vous investir plus massivement dans la recherche pour que la souveraineté alimentaire française ne reste pas qu'une utopie? Merci. Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Pelva, je veux d'abord mentionner que l'agriculture ou l'agroalimentaire, puisqu'il s'agit d'industrie dont nous parlons, est le deuxième secteur lauréat des appels à projets résilience. J'avais cité 6 secteurs stratégiques et le deuxième secteur à bénéficier d'un soutien pour des relocalisations, c'est le secteur agroalimentaire. C'est le secteur agroalimentaire, notamment pour répondre à deux éléments stratégiques, les protéines végétales et les protéines à base d'insectes pour l'élevage animal, qui ont permis notamment de créer de nouvelles usines qui devraient permettre de créer de nouvelles usines sur les protéines végétales et sur les protéines à base d'insectes. Je pense à Insect, je pense à Innovafit, qui sont des projets concrets. Vous savez que Insect va lancer son opération de recrutement le 6 mai prochain, auquel assistera notamment le ministre en charge de l'Agriculture et de l'Alimentation. C'est également une feuille de route sur la recherche et développement qui est prévue dans le cadre du projet d'investissement d'avenir, puisque le bien manger fait partie des enjeux clés d'innovation sur lesquels nous avons mis un coup de projecteur. Et c'est le travail que nous menons pour moderniser l'ensemble de l'industrie agroalimentaire avec les guichets industrie du futur et territoires d'industrie, parce qu'il est assez frappant de voir que sur le guichet territoire d'industrie, beaucoup de projets relèvent du secteur agroalimentaire. Donc notre prise en compte des enjeux de l'agroalimentaire va bien au-delà des montants que vous mentionnez, qui sont le volet porté par le ministère de l'Agriculture, mais nous avons tout le volet qui est porté par le ministère de l'Industrie qui vient en complément, et le volet du projet d'investissement d'avenir. Je veux vous rassurer ici, avec à la clé la création de 2000 emplois sur l'ensemble des projets résilience.